Vous écoutez Après le vide, le podcast qui aborde les conséquences des violences sexistes et sexuelles sur nos vies. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de VSS, et ici, des personnes qui ont vécu ces violences viennent raconter leur histoire et ce que ça a changé dans leur vie. On en parle simplement, sans tabou, pour déculpabiliser et surtout comprendre comment ces violences marquent nos corps, nos esprits et nos quotidiens. Parce qu'il y a autant de vécus que de victimes, et que chaque histoire mérite d'être racontée et écoutée. Il y a 2 épisodes par mois, et si le podcast vous aide ou vous parle, le meilleur moyen de le soutenir gratuitement, c'est de lui mettre la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Après le vide. Aujourd'hui, je reçois Capucine. En février 2024, elle a été violée par l'un des meilleurs amis de son ex-compagnon. Tous travaillaient dans le milieu de la musique. Et forcément, quand ça arrive dans un cercle social aussi connecté, les répercussions sont multiples. Au lieu d'être protégée, Capucine s'est retrouvée au centre de tout ça. Parce que son agresseur était quelqu'un de visible dans ce milieu, elle a dû donner son avis sur ce qu'il fallait faire de lui, s'il fallait le retirer des groupes, comment gérer la situation avec les personnes qu'il connaissait. Comme si c'était à elle de décider. Comme si c'était son rôle de porter ça, alors qu'elle venait d'être victime de viol. Et c'est justement bien là le problème. Personne n'a vraiment pris en considération son vécu. On lui a imposé des responsabilités qui n'auraient jamais dû être les siennes, au point qu'elle se sentait coupable et obligée de protéger son agresseur. Alors qu'évidemment, elle n'avait absolument rien à se reprocher. Capucine aurait dû pouvoir se tourner vers sa propre réparation, être entourée, écoutée et protégée. Alors aujourd'hui, elle prend la parole pour se remettre au centre de son histoire. Elle nous raconte ce qu'elle a vécu, les conséquences de cette agression sur sa vie et la médiation qui s'est soldée par un échec. Son témoignage, c'est une manière de reprendre le contrôle, de raconter pour elle-même, sans oublier les autres victimes, et de redonner à sa parole la place qu'on lui a volée. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Capucine. Bonjour Romane. Comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Ça va, merci. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer, s'il te plaît ? Je peux me présenter. Donc je m'appelle Capucine. Merci beaucoup. De rien, un plaisir. Je m'appelle Capucine, j'ai 25 ans. Et qu'est-ce que je peux te dire ? Je travaillais dans le milieu de la musique avant, dans la communication. Et j'ai arrêté ce travail-là. Et depuis 1 an maintenant, je fais du stand-up. Donc je suis stand-upeuse finalement. Voilà. Trop bien. Ouais, c'est chouette. N'hésite pas à nous faire des petites blagues pendant cet épisode. Bien sûr. C'est mon métier du coup. Donc. Ah oui. Moi j'adore l'humour. J'aime bien aussi. Ça fait du bien. En quoi c'était important pour toi de venir témoigner aujourd'hui ? C'était important. Le premier truc auquel je pense, c'est que j'avais besoin qu'il y ait une parole de prise quelque part. La mienne n'était pas forcément la prioritaire dans mon histoire, mais je pense qu'on y reviendra. Mais à un moment donné, j'avais vraiment besoin que justice me soit rendue. Il y avait aussi un aspect systémique à ça, en me disant rendre justice à toutes les victimes de VSS à travers le monde, toutes les femmes, toutes les survivantes qui ont pu traverser ce genre d'épreuve-là. Et je pense qu'il y a eu aussi un autre aspect de malcompréhension, même de ma part, de ce qui m'était arrivé, de comment ça a été traité par la suite, et donc d'avoir besoin de traiter ça moi-même Je crois que c'est la première fois, en fait, j'ai eu d'autres démarches en soi, mais qui étaient plus collectives. Là, c'est vraiment la première démarche personnelle, individuelle, à côté de la thérapie, où je me crée un espace, en fait, pour parler, quoi. Et du coup, c'est vraiment une recherche d'apaisement que je cherche et de justice. Ouais, là c'est vraiment ta parole et plus celle d'autres victimes en même temps. Ouais, je crois que c'est important de le faire. Et puis il y a aussi que je cherchais le vecteur, en fait, parce que pendant plusieurs mois, ça m'est arrivé en février 2024, et en fait je cherchais un petit peu le vecteur
pour justement prendre la parole. Pendant plusieurs mois, je pensais à faire un communiqué sur Instagram, par exemple, qui avait Ouais. du sens à un moment donné. En même temps, bah, j'avais énormément d'appréhension par rapport à ça. Et finalement, là, je me dis, bah, j'ai le droit de témoigner, de participer à un podcast. Je suis tombée sur Après le vide, un peu par hasard, j'avoue. Et en fait, je me suis dit, mais ça existe, mais Ouais. merci, quoi. Et merci pour le travail que tu fais d'ailleurs, parce que t'imagines pas le soulagement que j'ai ressenti quand j'ai vu que ça existait, vraiment. Oh, Et je suis très on sensible depuis commence tout de hier, suite. alors je suis vraiment contente parce que ce projet, j'aurais aimé l'avoir à l'époque. Et Ouais. quand j'entends ça, je me dis que je suis vraiment contente de l'avoir fait, pas pour moi, mais pour les autres en fait. Mais moi, je me rappelle très bien du coup le moment où je suis tombée dessus. Alors, je pense que le questionnaire, du coup, j'ai dû le remplir en fin de soirée, mais j'ai dû tomber dessus l'après-midi même, je pense, en me Ouais, disant, ah, je le fais pas. Bah si, en fait, parce que c'est sans doute la meilleure réponse que je peux apporter pour l'instant à ce qui m'est arrivé, à mon vécu et à moi-même, quoi, tout simplement. Une ouais. façon concrète de m'aider, et je sais qu'a priori, je vais pas le regretter, alors qu'il y a d'autres démarches que je questionne beaucoup plus aujourd'hui, sans culpabiliser, bien sûr. Enfin, j'ai arrêté de culpabiliser, Ouais. du moins. Mais voilà, quoi. Et ben justement, est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé, s'il te plaît? Oui. Du coup, donc on est en février 2024. Je suis très, très, très amie avec quelqu'un qui fait partie de mon entourage perso et que j'ai rencontré dans un contexte professionnel, en fait. Enfin, pour remettre un tout petit peu de contexte, du coup, quand je travaille dans la musique, ben c'est vrai que dans la ville dans laquelle je vis, il y a un entre-soi qui est très fort. Je pense que c'est le cas de Ouais, beaucoup de villes moyennes dans des ouais, milieux artistiques comme ça. Euh, mais du coup, effectivement, on l'appelle même le village, en fait, hein, cette communauté de personnes-là. Donc plutôt ok. pardon, plutôt des artistes justement ou qui travaillent dans la culture. On est très amis, on se voit très très souvent. C'est le meilleur ami de mon copain de l'époque aussi. Ok. Donc il y a un espèce de trio qui se dessine. Mais mon copain ne vit pas dans la même ville que nous, ou en tout cas on se voit pas à la même fréquence. Ils ont vécu ensemble, mais là on est en hiver, ils vivent plus ensemble. Voilà, bon, le contexte est là. Et en fait, lui est musicien dans plusieurs groupes. Et ce Ouais. soir-là, on est ben justement dans un bar de notre ville où il vient de jouer avec un de ses nouveaux groupes. On boit beaucoup d'alcool, comme c'était souvent le cas d'ailleurs, ça je le comprendrai bien plus tard, mais l'alcool était très présent dans notre relation quand même. Ouais. Euh, Hmm. et donc on boit des coups après le concert qu'il a donné avec un de ses groupes. Et puis il a pas d'hébergement, comme ça arrive parfois. Il vit pas, en fait en soi il vit pas dans, je dis une bêtise quand je dis ça, il vit pas dans ma ville, mais il y est régulièrement pour le travail et pour sortir le Ouais. soir justement. Là il doit dormir chez une autre amie qui ne peut plus, donc je lui propose naturellement mon logement comme c'est arrivé régulièrement. Donc bah, en fait Ouais. le programme est fait quoi. On ferme le bar à 2 heures, on rentre chez moi, on fait des pâtes, on est sous parce que moi je me rappelle vomir dans les toilettes du bar ce soir-là, ce qui n'était pas non plus quelque chose d'usuel quoi, Ouais, ok. d'habituel. On se pose, on discute comme c'est souvent le cas. Et moi j'ai mon coloc, parce que je suis en coloc à cette époque-là, qui n'est pas Ok. vraiment au courant que j'invite à dormir. Je me dis qu'il va être ok en soi, mais voilà, c'est vrai que je lui ai envoyé un message assez tard pour le prévenir. Il sera assez fâché le lendemain parce qu'on aura fait beaucoup de bruit a priori dans le salon en Ouais. discutant parce que bah, on est sous. Bon voilà, et puis arrive le moment où on doit aller se coucher. Et justement parce que mon coloc n'est pas vraiment au courant, j'ai pas envie de le laisser sur le canapé dans le salon parce que bah, mon coloc à Hmm. 6 heures, parce qu'il commence tôt, va se réveiller, le voir et se dire oh bah elle abuse quoi. Et bon, on a déjà dormi ensemble. Du coup, je lui propose de dormir avec moi pour cette fois quoi. Ouais. Je dis pour cette fois parce que mon copain de l'époque m'avait dit j'aimerais bien que tu ne dormes plus avec lui, justement. Ok. Une forme de prévention, bon, qu'effectivement j'avais pas écouté sur le moment parce que j'avais pas envie de déranger mon coloc en fait, hein, tout simplement en me disant bah je lui fais Ouais, ouais, confiance ouais. donc voilà pour cette fois ce sera comme ça. Bon. Mais puis en plus, t'es pas obligé de penser non plus que ton copain de l'époque te met en garde, entre guillemets, dans le sens où il peut se passer quelque chose. C'est plus en mode, je sais pas, moi, quand t'es avec quelqu'un, t'as pas forcément envie que la personne dorme avec quelqu'un d'autre. Et voilà, il n'y a pas Ouais. forcément le côté, attention, tu vas te faire agresser, en fait.
Ouais, en fait, c'était en plus, donc avec mon copain de l'époque, c'était une relation ouverte qui a été un des arguments de Ouais, mon agresseur à un moment donné, hein, quand même. Parce qu'il s'agissait pas du tout, par contre, d'avoir envie de sexualité avec lui. D'autant plus ouais, que je savais très bien que ça pouvait faire du mal à mon copain de l'époque parce que on en parlait et qu'ils avaient une relation amicale. Ils étaient effectivement très fusionnels. On peut parler d'une ouais. bromance dans l'idée. Ils ont fait beaucoup, beaucoup de choses ensemble depuis de nombreuses années. Beaucoup de choses en termes de projets aussi, hein, et d'organisation de projets. Euh, et donc, il y avait eu ce truc d'argument de bah oui, vous étiez en couple ouvert, donc bah ouais, mais en fait, je t'ai dit non. Donc, à la Bah non. base, vraiment, ça ne marche pas. Euh, C'est un truc que tu définis avant aussi. Enfin, tu dis ouais, pas comme ça parce que monsieur a envie, parce que sous prétexte que vous êtes un couple ouvert, bah non, en fait. Toi, tu lui dirais, enfin, ah, si mais tu lui parles de rien avant, non, en fait, pas du tout. ouais, complètement. Non, mais c'est ça, c'était assez fou. Mais c'est vrai que du coup, la prévention, entre guillemets, de mon copain de l'époque, c'était non pas de dire, enfin, en tout cas, moi, je l'ai jamais entendu comme ça. Et bon, je pense Ouais, qu'il bah m'aurait oui. dit plus franchement, c'est un Ouais. agresseur, fais attention à toi. Là, je pense que c'était vraiment lié au cadre de leur relation amicale, au cadre de notre couple et de ce que mon agresseur pouvait, euh, enfin, de quelle manière il pouvait nous faire du mal, justement, parce que je pense Ouais, qu'il le ouais. savait prédateur, par contre, sans employer le mot Hmm. agresseur, je pense qu'il le savait prédateur. Et c'est vrai que moi, je lui fais confiance parce que c'est quelqu'un, encore une fois, je vois très régulièrement, que je vois aussi dans ce cadre de trio avec mon copain et lui. Donc, et puis, il y a quand même, là j'y pense, donc je le dis maintenant, il y a j'ai une forme de fascination parce que je suis face à deux hommes qui sont plus vieux que moi, qui font des Ok. choses et qui ont une certaine, bon, en tout cas pour mon agresseur, parce que mon copain a su de l'époque a su trouver a su trouver une certaine distance avec ça, ou en tout cas il a pas, je pense pas il ait eu envie de briller tant que ça avec l'aura que ça pouvait lui donner, là où mon agresseur Ouais. si, et du coup il jouissait d'une aura et d'un charisme très très fort. Je parlais du village de ma ville, mais euh, auprès de tout le monde. Et du coup, c'est vrai qu'avec du recul, maintenant, je me dis, ah ouais, j'étais dans une fascination immense, quoi. Ça fait vraiment déjà penser en fait au côté double facette en fait. Devant, il peut briller, il peut être, bah, comme tu dis, fascinant. Et dans la vraie vie, dans l'intimité, il est complètement différent finalement quand il switch en fait. Ouais, complètement. Bah ouais, ouais, à fond. Et puis, tu vois, pour avoir parlé avec pas mal de femmes hein, derrière qui avaient croisé sa route, on est. Enfin, d'ailleurs, pas que des femmes finalement. Même dans un cadre Ouais. amical, en fait. Mon copain de l'époque, on a pu en rediscuter après, évidemment. C'était le gros de nos sujets quand même pendant plusieurs mois jusqu'à notre séparation. Ouais. Et en fait, tout le monde parle d'emprise et à Hmm. penser à l'emprise avant que ça arrive aussi. Euh, et donc, effectivement, ce soir-là, on se couche dans mon lit. Et puis, moi, je suis réveillée parce qu'il m'embrasse. Je mets du temps à comprendre ce qui se passe. Je lui Ouais. dis non. Il dit oui, non, t'as raison. Et puis, en fait, on se rendort. Alors, je sais pas, c'est assez flou dans le sens où je sais que je suis pas dans un sommeil profond. Après ça, c'est Ouais, sûr, ouais, mais ouais. je me sens quand Bah même oui. partir dans un demi-sommeil, quoi. Et puis en fait, il revient à la charge. Et là, je sais pas dire non. Et du coup, bah, ça se passe. Euh, et je me rappelle juste de toutes les questions que je me pose pendant. Euh, Notamment la question, parce que moi, c'est celle qui a été la plus douloureuse peut-être pour moi derrière, ça a été de dire, mais est-ce que j'en ai envie? Ben non. Et pourquoi ça se passe alors là? Pourquoi t'arrives pas à dire non maintenant? Oh, mais qu'est-ce que je fais? Je suis en train de tromper mon copain de l'époque. Enfin bon, bref. Et Ouais, ouais. ça a C'est été... pour ça, j'allais directement te dire, t'as pas redit non la deuxième fois, mais tu l'as dit la première. Et en Ouais, ouais, sachant ouais. qu'il y a aussi l'alcool, le fait que même si tu dormais pas profondément, t'es quand même dans un état un peu De sommeil, ouais. chelou, entre guillemets. Enfin voilà, t'es pas consciente complètement, t'es un peu dans le flou, on va dire. Et il se passe ça. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est la sidération à ce moment-là. Tu peux pas bouger, tu peux pas dire Complètement. non. Voilà, c'est pas toi qui as envie de tromper, qui a envie d'avoir un rapport, pas du tout. Mais en fait, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Ouais, bon, on va dire que oui, même si le mot est mal trouvé. Allez, Mais Allez, c'est parti. Mais le on y lendemain, va. enfin, à partir du lendemain, en fait,
ce que j'arrêtais pas de me répéter, justement, ce que tu viens de dire. Enfin, pourquoi j'ai pas dit non une deuxième fois? Pourquoi j'ai pas dit non une deuxième fois? Pourquoi j'ai pas fait ça? Enfin, pourquoi ça m'a échappé? Pourquoi j'ai pas osé le Ouais. dire? Est-ce que j'en avais envie? Machin. Et effectivement, la première phrase que tu m'as dite qui me fait encore du bien aujourd'hui, c'est ce que ma psy m'a dit aussi. Elle m'a dit, mais Ouais. vous avez dit non. Il a juste pas écouté. Ah, ok, oui, c'est vrai. Bah oui, Et en même complètement. temps, je me disais, j'aurais même ne pas pu dire non et ne rien Ah dire mais du oui. tout. De la même Il y a façon, tout en ce fait, il y a qui est... tellement de choses. t'as le consentement verbal, mais t'as aussi le consentement physique, en fait. Et le corps, il manifeste aussi quand il a pas envie, quoi. C'est pas parce que Mais je tu bougeais dis pas, quoi. pas non. J'étais. Bah oui, voilà. Tu sais, on a souvent... Enfin, il y a beaucoup de mecs qui parlent de la femme en mode étoile de mer, mais c'est quoi Ouais. l'étoile de mer, en fait? Mm, Si tu bouges ouais. pas, si tu fais rien, Parce que t'as pas très envie d'être là, il n'y a pas d'enthousiasme. c'est Je sais pas si c'était étoile que... de mer, à vrai dire. C'était. Pareil, ça m'a énormément travaillé, forcément. Parce qu'il y a quand même eu une mise en mouvement, en fait, de mon corps à un moment donné. Ouais, Parce qu'il m'a changé de place dans le lit. Je sais pas si. Alors, j'ai lu très peu de choses là-dessus. Mais ok. j'étais à gauche du lit ou à droite, bon, de toute façon, peu importe. Mais en fait, il est passé au-dessus de moi et il m'a poussé de son côté du lit, il m'a mise en mouvement. Et alors, non pas que Ouais. derrière, j'étais en train de faire un marathon, hein, c'est pas ça. Mais il y Oui, a oui, eu oui, quand bien même ce sûr. truc, c'est cette espèce de Ouais, switch. mais alors après, ça peut être vraiment très inconscient, enfin inconscient dans le sens où tu te rends pas forcément compte et où tu te dis, j'y mets entre guillemets un peu du mien, vraiment entre guillemets, pour que ça passe plus vite et qu'il termine et que voilà, ça soit C'est ciao exactement quoi. ça. Enfin, en tout cas, moi, je me permets de dire entre guillemets, j'y mets du mien parce que moi, c'est ce qui se passait. Des fois, je faisais vraiment genre, allez vite, dégage quoi. Maintenant, ça suffit, je bouge un tout petit peu, il termine et je suis tranquille quoi. C'est Ouais, horrible à dire, mais c'est comme ça que ça c'est peut se vrai. passer. Complètement. Bah, d'ailleurs, ce Mm. qui se passe aussi, c'est que, alors il y a du sexe oral, il n'y a pas de pénétration vaginale. Ok. Et que c'est lui du coup qui commence, j'ai envie de dire. Donc voilà. Et en fait, donc je jouis parce que j'ai envie que ça se termine assez vite et c'est très Ouais. mécanique. Et ce qui se passe derrière, c'est que moi, je viens lui faire une fellation en fait. Et de la même façon, alors bon, c'est vraiment, je pense, la partie du traumatisme physique qui est la plus présente. C'est ça. Ouais. Déjà parce qu'il y a la culpabilité pas je suis volontaire, mais tu vois ce que je veux dire, je me mets en Oui, mouvement, oui, je j'actionne comprends. Ouais. pour moi donner quelque chose, quoi. C'est même plus on m'offre, grand prince, c'est moi je donne. Ouais. Et en fait, bah, du coup, évidemment, les sensations physiques autour de ça, moi je sais que mes crises d'angoisse avant, j'avais beaucoup de tachycardie. Aujourd'hui, elles Ouais. s'accompagnent toujours d'une raideur à la mâchoire, par exemple. Ouais, ouais. C'est, voilà, je trouve ça fou, le corps aussi. Ah bah c'est Je, clair. Franchement, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui se débloque en moi, justement, en cette crise d'angoisse qui est assez nouvelle, enfin en tout cas que je ne fais que Ouais. depuis ça, euh, mon corps m'a envoyé tellement d'infos que je ne savais pas faire le tri d'ailleurs en fait, hein, je ne savais pas dissocier. Mais je trouve ça impressionnant en fait. Parce qu'effectivement, à ce moment-là, du coup, je suis complètement en dissociation de ce qui se passe, Bah complètement en oui. sidération. Si bien qu'à la fin, on se fait un câlin, hein, enfin, il y a une accolade, quoi. Il y a un truc de ah là là, ben zut, oh, non, ben, on vient de briser notre Ouais, ouais, amitié ouais. là. Et moi, je sais pas quoi faire, je comprends pas. Je me dis ok, je retrouve mon copain demain parce qu'il était parti 5 semaines et je le retrouvais le lendemain. Ok. Et qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le dire ça? Qu'est-ce que À ce moment-là, pour toi, c'est un viol qui vient de se passer ou t'es vraiment dans ce truc de culpabilité que tu disais tout à l'heure en mode oh là là, j'ai fait une connerie quoi en gros. Alors, il y a de la culpabilité, donc il y a un sentiment de responsabilité. Par contre, il y a aussi Ouais. ce sentiment très fort de perte de contrôle. Ok. Et bon, je pense que c'est le mot très très mignon pour dire que, ben, en fait, je voulais pas du tout ce qui vient de se passer, Oui, oui. Mais en tout cas, que sur je le dirais le moment, ouais, ça, y lendemain. a pas le vrai terme qui se pose. C'est plus, tu sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui n'était pas normal en fait. Ouais, Mais ouais, pour autant, t'es vraiment dans ce flou encore autour de tout ça. ouais, complètement. En fait, de me dire, mais Ouais. comment on en est arrivé là? J'ai pas vu le truc venir, en fait. Hmm. Je comprends pas. Et du coup, cette question très forte de, mais est-ce que j'en avais envie? Ben non, en fait. Mais du coup, à force de me la poser, je me disais, ben, c'est sûr que j'en avais envie, sinon ça ne pouvait pas arriver. C'était un peu Hmm. ça, en fait, le cheminement. Et dès le lendemain, je commence à comprendre qu'il y a un truc qui va pas parce que, ben, du coup, justement, je parle de perte de contrôle et c'est ce que je lui ai écrit à ce moment-là.
Ouais. C'est le lendemain midi, donc pas la journée même, mais le surlendemain que j'en parle à mon copain de l'époque. Et c'est lui qui me dit en premier, mais t'es victime. Ok. Alors, je sais pas s'il entendait victime de VSS à proprement parler à ce moment-là, il entendait Ouais. victime de cette personne, je pense. Ouais, ouais, De ouais. l'aigle et avec ses grandes serres qui avait mis le grappin sur moi, en fait, hein, c'était un Mais peu en tout ça. cas, il utilise le bon terme. Il utilise le bon terme, carrément. Et puis, en fait, ce que je me suis dit, c'est que donc il est rentré chez lui parce qu'il avait quand même besoin de recul, a priori, à ce moment-là, et de distance. Moi, j'avais mon coloc, et en fait, j'ai fait 3 trucs. Donc, déjà, j'en ai parlé avec mon coloc parce que je commençais à avoir des Ouais. nausées. En fait, je me suis Hmm. dit, merde. Mais, donc, je viens de lui avouer ce qui s'était passé, hein, donc presque d'admettre que j'avais trompé. Hein, c'était quasiment ça à ce moment-là comme Ouais. discours, je pense. Euh, mais je ne suis pas soulagée d'avoir été honnête avec lui. Ça ne me soulage pas du tout. Au contraire, j'avais pris 4 douches le matin même. Bref, Ah oui, tout. oui, oui. Pareil, on s'en rend compte plus tard de ça. Hein. C'est vraiment quelques mois Oui. plus tard. J'ai fait ah oui, je suis passée quand même de 5 douches à je ne me lave plus pendant 2 semaines, quoi. Donc, assez Ouais, particulier. ouais, ouais. Et j'ai appelé une psy très, très, très vite qui m'a heureusement Ok. a pu me prendre assez urgemment. Et ça, j'avoue que ça a été quand même le. À ce moment-là, j'en avais vraiment besoin, quoi. Ouais, Il et le puis en fallait. plus, justement, plus c'est pris en charge tôt, mieux, entre guillemets, tu peux intégrer ce qui s'est passé et Ouais. avoir peut-être un petit peu moins de conséquences, entre guillemets. Mais en tout cas, je me suis dit, ben là, j'ai pas beaucoup de cartes à jouer. Il faut Ouais, que. Enfin, on va faire ça en fait, on verra, mais là je peux pas rester comme ça, c'est pas possible quoi. Et puis le bah oui, oui, troisième oui. truc que j'ai fait, parce que je l'avais lu dans du contenu féministe et du contenu d'autrices qui avaient subi des violences, j'ai tout Mhm. écrit, tout ce dont je me rappelais, dans une note de téléphone, Ouais, pour me dire, bon, je sais que ça va se transformer a priori dans quelques temps, et en vrai c'est encore le cas, hein, parce que il y a des choses que je lis, de ce que j'ai écrit, je me dis, bah, c'est marrant, je m'en rappelle pas. J'ai essayé de noter autant mes sensations, mes questions, quoi, sur le moment, justement, parce que ça, typiquement, aujourd'hui, je m'en rappelle, mais je sens déjà que c'est transformé, en fait. Et je sens déjà que ouais, mes souvenirs physiques sont plus les mêmes, comparé à il y a 6 mois et ouais, comparé à ok. il y a un an et demi. Donc, bon, je me remercie d'avoir fait ça, parce que, ouais, il y a plein de choses que j'aurais oubliées, je pense. Et en même temps, je dis ça, mais il y a aussi plein de nouveaux détails qui me sont parvenus beaucoup plus tard. Et Ouais, j'étais sûre que c'était arrivé de me dire ah ben oui mais ça s'est passé parce que je me rappelle de ça, typiquement le moment où il me change de place dans le lit, je m'en suis rendu compte plus tard en fait. Puis ben oui, ouais, parce que je me rappelle m'être demandé sur le moment, mais il est plus confortable comme ça, pourquoi il fait ça, pourquoi je suis là maintenant, et le lendemain ouais, ouais, matin mais ouais. pourquoi je me réveille de ce côté-là du lit, je me suis dormie sur l'autre côté hier. Donc bon, Ouais. bref voilà, des choses comme ça. Et du coup ouais, psy, note de téléphone, et puis ben, attendre que. Enfin, c'était très particulier. Le mot est faible. Tu vois, même là, en fait, je réfléchis en même temps que je parle parce que j'essaie de me rappeler précisément de toutes les Ouais. étapes psychologiques et physiques que j'ai passées, en fait. Et j'avoue, je me rappelle pas du début. Il y a tellement de choses que j'ai oubliées sur l'après, en fait. C'est un Bah, et truc puis de fou. c'est normal, ton cerveau, enfin tout a été traumatisé et choqué en fait. Enfin, choqué, c'est même un faible mot aussi hein, pour décrire tout ça. Et tu peux pas intégrer tout ce qui s'est passé dans ta mémoire, quoi. C'est pas possible. Ouais. Et en plus, c'est fait pour te protéger aussi. Mais je m'en suis rendu compte, ouais, que le cerveau est quand même bien foutu, quoi. C'est que, ouais, Mm, je pense que il y a eu besoin, et c'est étonnant, enfin étonnant, je pense, non, peut-être pas. C'est que derrière, en fait, j'ai clairement priorisé une seule chose, ça a été ma relation justement avec mon copain de l'époque, ouais, euh, sans jamais, jamais, jamais venir trop creuser ou gratter sur ce que ça m'avait fait moi, ouais, physiquement, psychologiquement, ni sans mettre de mots, hein, parce que le mot, je l'ai mis très tard. Et là, le premier mot que ouais. je mets, c'est agression, mais peut-être, j'en sais rien, mais entre 6 et 8 mois plus tard, et le mot viol, un an plus tard, quoi, en gros, un peu plus. Mm. Enfin, je sais pas si c'est les bonnes, les bonnes données temporelles, mais bon, en tout cas, Après, il y a 2 étapes, ne quoi. Ça t'inquiète vient en pas deux pour la étapes. chronologie. De toute façon, on Oui, sait très bien que ça peut être brouillé et puis ouais. c'est pas grave. Mais Nos c'est mémoires, vrai elles que sont quand là, même je me un rappelle petit peu pas. flinguées, donc Ah c'est ouais. difficile. Mm, mm. Ah ouais, carrément. Enfin, il y a des gros épisodes, ouais. Il y a des gros épisodes, des flashs de grands moments, en fait, dont je me Ouais, rappelle très bien. Je parlais de crise d'angoisse tout à l'heure.
il y a une fois, donc c'est le matin, ça doit être peut-être, je redonne une donnée temporelle, mais je crois que c'est 4 mois plus tard, un truc comme ça. Mhm. Je me réveille chez moi, je vais pour aller au boulot, il est assez tôt du coup. Je me lève de mon lit, je traverse la chambre, j'arrive dans le salon et je tombe tout de suite. Et en fait, Ok. je vois plus rien. Je vois pas la lumière du jour, je tombe et je me mets à transpirer, mais à grosses gouttes, quoi. Vraiment, on Ouais. aurait pu croire que je sortais de la douche. Et en fait, je me dis, bon, ben, impossible d'aller au boulot. Et du coup, je me suis traînée par terre, je me suis hissée sur mon lit pour me Ouais. rendormir et de me dire, ça se trouve, je suis en train de faire un truc très très grave là, et je m'en fous. J'ai pas eu d'envie suicidaire tant que ça, ni d'idées noires, enfin, dans le sens où, Ouais, je comprends. tu vois, je voulais pas en finir. Par contre, j'avais envie de dormir longtemps, Ouais. longtemps, et de me réveiller et que ça s'arrête, quoi. Ouais, ouais, vraiment le Et ouais, côté on met sur pause tout ce qui fait souffrir, tout ce qui est douloureux. Ouais. ouais, exactement. Ouais, et puis, ouais, j'ai perdu du poids. Enfin, il y a eu pas mal de. Mais pareil, ça, c'est après coup que je me suis dit, putain, mais en fait, évidemment, enfin, c'est. Mais j'ai perdu 8 kilos. Donc, ça, c'était une crise d'angoisse, hein, je pense, ou une baisse de tension, mais assez hardcore ce matin-là, qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je prenne un arrêt de travail aussi. Donc, Ouais. ben, j'ai pris un arrêt de travail. Mais il y a plein d'étapes comme ça, en fait, d'espèces de déclics, de trucs. C'est tellement douloureux et insurmontable que le corps, il se met en off, quoi. Il dit, bah non, là, Ah bah complètement. c'est fini, quoi. Puis en plus, les signaux que tu repères aujourd'hui, à l'époque, tu peux pas forcément les repérer parce que tu es en plein dedans aussi. Et puis on n'a pas forcément aussi, tu sais, toutes les connaissances sur le moment où ça arrive, du psychotrauma, du stress post-traumatique, enfin, ou même simplement des conséquences que ça peut avoir après sur le quotidien. Donc ça fait super peur. Ouais, ouais. Et tu vois, quand tu parles de conséquences sur le quotidien, là aujourd'hui, bah, ma vie, elle n'a rien à voir avec ce qu'elle était, parce que du coup, bah, j'ai Ouais, quitté mon travail. Après cet arrêt de travail-là, je me suis dit, bah, je peux pas rester bosser là parce que c'est là que je l'avais rencontré. ouais. Et puis tout le groupe de personnes autour, hein, mon copain de l'époque, les amis autour, machin, j'avais un peu rencontré tout le monde là-dedans. Et puis les membres des groupes de musique, de mon agresseur aussi. Ouais. Euh, Ça, je pense que j'aimerais bien en parler aussi après. Non pas de notre relation, mais plus ouais, du traitement et de tout ce qui a été mis en place. En tout cas, Hmm. le constat factuel aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est sur comment est-ce que tout ça a été géré. Euh, Bref, et il me fallait quitter tout ce monde-là. Donc ouais, j'ai perdu beaucoup de thunes du coup, parce que le chômage, bah, mine de rien, voilà. La Ouais, thérapie, ça j'imagine. coûte très cher. Les médicaments, Hmm. ça coûte très cher. Et puis ouais, j'ai perdu du poids, perdu mon boulot, changé d'appartement. Et du coup, bah, été quittée par mon copain de l'époque il y a un peu moins d'un an, là, ça y est. Donc ma vie n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était. Et aujourd'hui, j'arrive à me dire, bon ben voilà, je suis heureuse aujourd'hui, donc c'est bien ça qui compte, parce que je vais Ouais. mieux, parce que je me sens mieux. Mais c'est vrai qu'il y a eu une longue période où je me suis dit, ah, j'ai tout perdu. Ou alors, Bah je ouais. vais tout perdre là-dedans. Et Ouais, ouais. quand on ne sait pas ce qui se passe derrière, bah, j'étais vraiment dans un état de flottement et de flou qui était assez terrible à supporter. En plus, du coup, Hmm. du trauma physique, enfin, de tout, ouais, tout le truc physique autour de ces crises Ouais, enfin d'angoisse, vraiment, c'est toutes les etc. conséquences qui s'enchaînent en même temps, en fait. Ouais, complètement. Donc voilà, quoi. Et du coup, c'est ton copain de l'époque qui t'a quitté. Est-ce que c'était pour ces raisons? Ouais, en plus. Alors, Franchement, c'est... c'est bien, bravo. Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, alors, il y a cette raison-là. Notre relation n'allait pas bien à la base. Ouais, d'accord. Euh, Dans le sens où bah, je parlais de fascination tout à l'heure, mais je pense Hmm. il y avait alors, fascination, c'était pas le bon mot du coup, mais moi, c'était quelqu'un que j'étais éperdument amoureuse de lui. Très, 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 très amoureuse. Ouais. Donc, j'ai accepté beaucoup de choses. Oui, d'accord. Il y Euh, avait déjà un déséquilibre. oui, Ok. ouais, ouais, clairement. Dont on parlait, mais qu'on n'arrivait pas du tout à traiter. Puis lui était assez bah, très fuyant, il avait très peur de l'engagement pour la faire courte. Ok. Je vais pas faire son CV. Mais du Ouais, coup, ouais. voilà, c'était une relation assez anxiogène pour moi. Et ce qui s'est passé, mon agression n'a clairement pas arrangé les choses. Hmm. Puis il y a eu malheureusement d'autres événements dramatiques dans le sens où il a perdu son meilleur ami 1 an plus tard. Bon, ça le Ok. regarde, mais en tout cas, il y a eu plusieurs étapes de grande tristesse Ouais, ouais, ouais. qui ont fait qu'à un moment donné, il a fallu qu'il se sauve, c'est ces mots. Et en soi, alors, je ne lui en veux plus. Je lui en ai beaucoup Ouais. voulu parce que me quitter pour cette raison-là, parce que c'est quand même
les mots qui sortent à un moment Ouais, bah donné dans oui, oui, notre oui. rupture, ça m'a tuée en fait. Enfin, il y a eu Bah oui, vraiment. oui. Et puis c'est quelque chose que j'appréhendais depuis tellement longtemps que ça arrive pour Bah ça. j'imagine, Et ouais. du coup, de me dire, ok, je suis coupable, quoi. Enfin, je Mm. perds l'amour de ma vie, hein, c'est presque les mots que je mettais à Ouais, ouais, l'époque. ouais. Et de me dire, ok, ben, je n'ai plus le contrôle là-dessus, je n'en avais pas à la base, et c'est complètement injuste, quoi. Mm. Euh, mais bon, aujourd'hui, je le comprends dans un sens et je le remercie parce que moi aussi, j'avais besoin de sortir de cette relation pour me soigner, Ouais, en fait. ouais, ouais. Parce que mine de rien, j'ai jamais avancé aussi vite sur mon agression que depuis que je ne suis plus avec mon copain de l'époque. J'aurais aimé que, à ce moment-là, que ça se passe autrement, évidemment. Voilà, encore une fois, comme je te le disais Ouais. là, aujourd'hui, je me sens mieux et, j'espère qu'il va mieux aussi. Et voilà, je m'arrête ici, quoi, sur ce que je peux en Ouais, ouais. penser. Je pense qu'il y a un peu de colère encore, hein, mais j'essaie de plus trop me focaliser là-dessus parce que je crois que la personne contre qui je dois être en colère, c'est pas nécessairement mon Ouais, ouais, copain de je comprends. l'époque, hein, c'est plus mon agresseur. Même si Et il c'est ce que était tu clairement. disais, ce que tu disais tout à l'heure, c'est voilà, il a vraiment fallu quitter tout ce milieu pour que tu Ouais, puisses avancer de ton côté par rapport à tout ça, ouais. ouais, complètement. Complètement. Ben ouais, je crois que c'est vraiment, même si, comme je te disais, hein, quand le moment où on se sépare, et il y Oui, avait bien d'autres sûr. Enfin, oui. séparations avant, je me dis, ben ça y est, là j'ai tout perdu. Et vraiment, heureusement Ouais. que je partais en vacances juste derrière. Parce que rester toute seule chez moi, je pense que ça aurait été autrement plus difficile. Bah Mais oui, je me tu dopais aux m'étonnes. médicaments, je me rappelle, j'arrêtais pas de. Je me butais aux anxiolytiques toute la journée, enfin bref. Parce que c'était le pire qui pouvait arriver à ce moment-là, c'était le Ouais. pire que je préparais dans ma tête depuis un Mm. an et demi, quoi. Et en même temps, je te parlais que c'est la faute de mon agresseur, mon copain de l'époque, mon ex. Du coup, je peux dire mon ex maintenant, je disais mon copain de l'époque pour le Vas-y. contexte à chaque fois. Mon ex a aussi choisi cette rupture et qu'elle se passe comme ça, et pour ces raisons-là, Ouais, donc ouais, je veux ouais. pas. Comment ça a été... enfin, alors déjà, non, avant de savoir comment ça a été géré, est-ce que t'en as parlé... alors du coup, tu me disais à ton coloc tout à l'heure, à ton ex. Est-ce qu'il y a eu d'autres personnes qui ont été mises au courant? Alors peut-être justement tout ce réseau, tout ce village finalement. Mhm. Alors moi, que moi j'ai contacté, il y a donc mon coloc, Ouais. mon ex, et puis il y a eu mon meilleur ami qui vit à Lille, un de mes meilleurs amis qui vit à Lille que j'ai appelé aussi très rapidement, et ma mère, en fait. Ok. Et ensuite, c'est plus des personnes que j'ai contactées en disant est-ce que t'es dispo cet après-midi, on peut boire un café, un machin, et je leur racontais le truc. En fait, Ok. j'ai vu beaucoup de gens, mine de rien, assez vite. Je sois pareil, je saurais plus dire en termes d'espace temporel combien de temps Oui, ça a oui. pris, mais je crois qu'en une semaine, j'avais déjà raconté ce qui m'était arrivé à tous mes potes les plus proches, Oui. et que j'avais déjà eu un rendez-vous avec les membres des groupes de musique de mon agresseur. Je pense que ça se joue dans la semaine. Alors pour le coup, pour les groupes de musique, c'est même pas moi. En fait, c'est justement mon ex qui avait contacté, qui lui aussi a eu besoin de parler à des gens, donc il a appelé ses amis, et ces amis-là sont amis avec les membres des groupes. Ils ont Ouais. été mis au courant comme ça. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien d'une des... Enfin, ça a été vraiment genre du bouche Ouais, à ouais, oreille, ouais. machin. Et en fait, je me rappelle très bien, je suis dans un bar, ça va pas trop, et j'ai du coup une comment dire, des proches professionnels de mon agresseur qui vient me voir, qui me dit ben, je viens d'apprendre, mais en fait, elle a un espèce de sourire parce qu'elle, ce qu'elle a entendu, c'est qu'en fait, on a déconné avec mon agresseur et qu'il n'y a pas du Ah tout oui, d'accord. Ouais. question Il n'y a pas la d'agression en notion fait. d'agression, ouais. Non, juste que j'ai trompé du coup mon ex avec lui, quoi. Hmm. Et je dis oh, bah c'est pas vraiment ce qui s'est passé, quoi. Je saurais pas dire ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est vraiment pas ça. Et Hmm. puis ça me fait pas rire, en fait, surtout. Bah ouais, non, Et tu du coup, on m'étonnes. se dit, ah ok, ben, est-ce qu'on peut faire une réunion? Je crois que c'est ça qui se passe. Une réunion, enfin, on se boit un verre avec tout le monde pour qu'on en parle, parce que ce que tu me dis là, du coup, ça ne me convient pas. Et du Hmm. coup, voilà, on en a parlé. Sauf que moi, j'étais absolument incapable déjà de connaître mes besoins et mes limites à ce moment-là. Bah oui, c'est clair. Euh, et puis ni de me sentir responsable de quoi que ce soit. Et en fait, il me pose la question de est-ce qu'on arrête le groupe, enfin les groupes en l'occurrence, est-ce que ceci, est-ce que cela? Et je ne réponds jamais oui. Je n'ai aucune idée Hmm. de ce que je veux. Si ce que je veux éventuellement, c'est préserver absolument mon agresseur, parce que j'ai très très peur qu'il soit détruit. Parce qu'évidemment, Oui, je ne bah pense oui. pas à moi, je pense à Bah oui, lui. bien sûr. Et il faut pas qu'il soit détruit, il faut pas qu'il perde ses boulots, faut pas que... Voilà. Et du coup, je me rappelle dire, ben non, 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 voilà, on gère ça entre nous.
en interne, on gère ça entre nous, donc on était peut-être Oui. une dizaine de personnes, quoi, les 3 groupes compris. Et puis on verra bien ce qui se passe. Mais parce que je n'ai aucune idée de ce qui est en train de se passer, ni même de ce qui va se passer derrière, évidemment. Et donc en fait, ça a démarré comme ça, où on m'a effectivement donné le poids, la responsabilité sur l'avenir des groupes, on va dire. Il n'y a pas eu de décision prise Ouais, alors que c'est pas du franche. tout à toi. Non, et puis moi j'ai raconté, alors pareil, je mettais pas le mot agression ni viol quand je leur raconte le vécu. Ouais. Par contre, je leur donne les détails quand même de ce qui s'est Mhm. passé. Donc je leur dis le nom, je leur dis le sommeil, je leur dis l'alcool, je leur dis tout ça. Euh, Sans employer le mot agression ou viol, je pense que de la même façon, je me mets à un pied d'égalité avec mon agresseur et Ouais, bah qu'on est oui. toujours à 50-50 en termes de Mhm. responsabilité. Mais du coup, bah, ils ont pris ça en fait comme discours, quoi. Et du coup, ça a été d'accompagner mon agresseur aussi de l'autre côté. Donc moi, je recevais des messages régulièrement. J'ai fait beaucoup de déjeuners ou de verres avec pas tout le monde en même temps, mais voilà, des membres Ouais, à ouais, droite, ouais. à gauche, pour discuter, savoir comment je vais. Et je sais que c'était très honnête et très euh, bienveillant de leur part. Je cherchais le mot bienveillant. Mais n'empêche, aujourd'hui, avec du recul, je me dis, putain, ben, en attendant, moi, j'ai tout perdu. Oui. Puis, bon, a priori, là, les groupes, quand même, c'est ou en pause ou terminé. Mais parce qu'en fait, j'ai fini par dire, enfin, j'ai fini par dire, leur faire comprendre. Il n'y a pas que moi, d'ailleurs, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, heureusement, j'ai été très soutenue aussi, hein, quand même, là-dedans. Ouais. J'ai été, bon, très bien entourée. Pas forcément dans le quotidien, dans le sens bah, où mon ex était pas non plus le meilleur soutien qui soit parce Ouais, je que comprends, ouais. il était partagé entre moi et son ex-meilleur ami. Bref, mais globalement, sur moi, mes amis à moi et mon cercle à moi, j'ai été extrêmement Mhm. soutenue. Et du coup, il y a beaucoup de gens aussi qui ont essayé de faire secouer un peu tout le monde et de faire changer les choses en disant mais vous pouvez pas en fait garder un agresseur dans votre groupe, c'est pas possible. Et aujourd'hui, il y a un peu une guerre sur le fait que les groupes devraient prendre parole. Ça ne se fera pas, parce que du coup, c'est Mhm. l'issue de la médiation à donner ça, c'est que voilà, il n'y aura pas de prise de parole de la part des groupes. Ok. Bon, du coup, moi, je prendrai la parole pour moi-même, Mhm. ce que je suis en train de faire, et c'est chouette, ça Exactement. fait du bien. Euh, mais ça a été compliqué, ouais, En fait, il y a eu une espèce de double peine, euh, comment dire, où c'était à moi de prendre les décisions pour les autres. Puis il fallait que je reste lucide, il fallait que je reste droite dans mes bottes. Très souvent, je faisais ça, je disais que j'essayais d'être le plus lucide possible. Je ne pouvais pas l'être, c'était Bah non, impossible. puis c'est pas du tout à toi de prendre la responsabilité de choisir, enfin de décider ce qu'ils doivent faire de lui, etc., etc. Et cetera. Et ce qui est assez choquant entre guillemets, c'est que tu racontes ce qui s'est passé en précisant bien le nom, en précisant l'alcool, en précisant le sommeil, et que pour autant personne ne se Mm. dit, bah c'est chelou quand même quoi. En fait, je crois que comment dire, ça n'a pas choqué, dans le sens où tout le monde sait que c'est un prédateur. Et puis ça a été la réaction de mes potes, du coup, hein, qui n'avaient rien à voir Bah avec ouais. lui d'un point de vue professionnel, m'ont tous bien dit, Capucine, là, tu te sens responsable, mais à aucun moment tu n'es responsable de ce qui vient de t'arriver. Oui, Enfin, puis en plus, ouais, voilà. toi, tu protèges, entre guillemets, parce que t'as peur de ce qui peut lui arriver aussi. Enfin, Ouais. Bah, j'ai peur qu'il se flingue en fait, hein, tout simplement, parce que justement, il y avait un trône attitré dans le royaume Hmm. de ce village culturel dans ma ville. Enfin, c'était quelqu'un de très influent qui, encore une Ouais, fois, ouais. avait une aura très forte. Et je me suis dit, mais là, il tombe de son trône, il va se flinguer. Et c'est cette peur-là qu'il se flingue, elle vient pas que de moi, elle a été nourrie par le discours de l'extérieur aussi. Bah Mon oui, ex, j'imagine. les potes autour, etc. Enfin, moi, on m'a dit plusieurs fois, ben, on a peur pour lui. J'ai pas envie de le savoir. Bah non, et qui Euh, a peur pour toi, du coup? Exactement. Alors ça, c'est mon coloc justement qui m'a dit un jour, bah, j'espère qu'ils ont aussi autant peur pour toi. Enfin, je lui disais que j'avais peur pour mon agresseur et il m'a dit, j'espère qu'il a autant peur pour toi. Et je me suis rendu compte de, comme, pas l'indécence, mais de la folie que c'était en fait, de me dire, mais putain, Bah mais... ouais. Alors je pense et je sais que des gens se sont inquiétés pour moi en soi, mais je crois aussi que j'ai tellement... Peut-être que c'est ça, et en même temps, j'ai pas envie de le justifier comme ça, mais j'ai tellement essayé d'être lucide, j'ai tellement essayé voilà, de faire la part des choses, d'expliquer, de comprendre, que peut-être que j'ai paru... Enfin, merde, j'arrive... Ma phrase en français, dans l'ordre. J'ai essayé d'apparaître
comme quelqu'un de très carré, quoi. Je pense qu'à ce moment-là, t'as fait vraiment ce que t'as pu, en fait. Et comme tu le disais aussi tout à l'heure, c'est qu'il y avait encore pas les mots viol. Alors tu savais qu'il y avait eu agression, mais t'es pas jusqu'au vrai terme, en fait, de ce qui se passe. En plus de ça, c'est quelqu'un que tu connais. Tu sais qu'il est quand même respecté, entre guillemets, dans le milieu. Tu parlais aussi d'emprise aussi tout à l'heure. Ça fait beaucoup. Donc toi, à ce moment-là, tu te retrouves vraiment le cul entre deux chaises, entre ce que t'as vécu, plus que tout ce que les autres vont te renvoyer de lui, de ce que ta décision pourrait faire. Bah, bien évidemment que tu te fais toute petite et que t'essayes de faire le truc le plus juste possible, quoi. Enfin, t'es dans un étau où t'as peur, en fait, tout simplement. Et exactement, exactement. J'ai tellement peur que ça me retombe dessus, ouais. D'être coupable, j'ai tellement peur de me dire, mais en fait, j'ai menti, par exemple. Enfin, parce que on va jusqu'ici, hein, alors qu'on sait très bien que non, mais on Bah sait oui, mais jamais. oui, bien sûr. Peut-être c'est moi la folle, on sait pas. Enfin, j'aime pas employer ce mot-là, mais voilà, il y a un truc de Ouais, mais. non, mais c'est ça. Et puis je me faisais plus confiance parce que, en fait, je changeais d'état d'âme tous les 4 matins. Ouais. Parfois, je me sentais fière de moi, parfois coupable, parfois extrêmement vulnérable, parfois. Enfin, et en fait, c'était presque même toutes les 30 minutes, incapable de me faire confiance sur ce que je Ouais. pouvais penser et ressentir, physiquement aussi. En fait, c'est étonnant, mais j'ai eu l'impression que euh, à chaque fois qu'une démarche a été entreprise, les résultats arrivaient avant mes besoins. C'est-à-dire qu'il fallait que les Hmm. résultats arrivent pour me dire ah, en fait, c'est pas ça dont j'avais besoin, c'était plutôt ça. Ouais. Et c'est pour ça que là, j'essaie justement d'un petit peu couper toutes les démarches qui auraient lien avec de la médiation, avec mon agresseur qui m'a proposé ses excuses il y a pas longtemps, cet été, là, parce qu'il n'a pas Grand saisi Seigneur. l'occasion de le faire pendant la médiation. Mais oui, c'est dommage. Bon, et en fait, je me dis, ben non, mais là, j'ai plus envie de discuter avec qui que ce soit. Là, j'ai envie de... Alors, Bah oublier, oui. bien sûr, je sais que c'est pas possible, mais parce que j'ai peur, en fait, j'appréhende le fait que après coup, je me rende compte que c'était pas ce qu'il me fallait, quoi. Et c'est long, Ouais. En quoi. fait, tu reprends le contrôle sur ce qui s'est passé et sur ton vécu et dans la façon dont tu as envie d'appréhender les choses et aussi peut-être envie que les gens comprennent ce qui s'est passé d'une autre façon que par le prisme de ce qui a été raconté avant, etc. Ouais, d'autant plus que là, alors ce podcast et cet épisode, moi je sais que j'ai envie de le partager parce que je crois que j'ai envie que les gens m'entendent, parce Hmm. qu'effectivement, on m'a rarement entendu, quoi. Bah oui. Il y a des gens à qui j'ai raconté, que je connaissais même très peu, mais à qui j'avais envie de dire, ouais, regarde ton pote quand même, regarde qui c'est. Mais c'est vrai que sinon, c'est que des bruits de couloir, quoi. Et je sais que j'ai été un fait divers pendant très longtemps. C'est Tu t'es vraiment, vraiment suradapté à tout ce que les autres attendaient de ta réaction. ouais, Et toi, finalement, tes besoins, ils n'ont pas été entendus. à Personne t'a aucun moment. réellement posé la question, j'imagine, de bah, comment t'as envie qu'on gère ça aussi, parce que t'aurais pu avoir tout à fait une idée au départ et dire, bah en fait, moi, j'ai pas envie de prendre de décision, j'ai pas envie d'être, je sais pas, d'avoir une quelconque responsabilité. Voici les faits, c'est Mm. factuel. Démerdez-vous avec ça, en fait, et laissez-moi tranquille de mon côté, j'ai besoin de me Ouais. réparer, quoi. Mais en fait, c'est un peu ce qui s'est passé. Enfin, là, tout ce que tu viens de dire, c'est ce que j'ai pu dire. C'est voilà ce qui s'est Ouais, passé. Je ne veux prendre aucune décision, ça me fait peur. Mais par contre, j'ai pas dit le laissez-moi tranquille. J'ai dit on se tient au courant. Enfin, voilà, ouais, on ouais. reste en contact parce que c'était aussi une volonté de leur part de savoir si si je voulais, pardon. Là, je parle des groupes du coup. Si je voulais Ouais. être accompagnée par eux, entre guillemets. Mais par contre, du coup, il y a eu zéro décision de prise derrière, quoi. Hmm. Enfin, en fait, c'est un peu ça que je trouve regrettable aujourd'hui, c'est que même si je leur ai pas demandé, je crois maintenant qu'il n'y avait pas besoin. Qu'il y ait une demande de formule Bah de ma oui, part, c'est ça devait être un clair. peu clair comme de l'eau de roche, quoi. Hmm. Mais encore une fois, il y a cette notion d'emprise qui fait que bah, ils ont eu très très peur pour leurs potes et que je pense qu'ils avaient du mal à croire aussi ce qu'il avait pu faire. Alors que Ouais. comme je disais aussi il y a 5 minutes, ils n'étaient pas choqués parce que c'est quelqu'un qui entretenait des relations avec les femmes déjà très particulières. Et aujourd'hui, je Ouais. sais que je ne suis pas la seule. Je sais aujourd'hui que je ne suis pas sa seule victime, en fait. Parce qu'il y a eu ce discours-là aussi de c'est arrivé une fois, quoi. Et non. C'est genre le déclic. Parce que Ouais, ce ouais. mot a été employé. Hein. C'est bon, ben voilà, il a fait une grosse bêtise, quoi. Il est Ah arrivé bah au oui, bout une grosse de bêtise, ouais. Une grosse une grosse bêtise. bêtise. Oh, Ah, c'est oh, pas bien. oh, pas bien. Mm. Oh. Mais c'était un peu ça, hein, le discours. C'était C'est vraiment, ben tellement non, mais c'est quelqu'un de minimisé. bien, mais il s'est fait avoir à son propre jeu, quoi. Oh, Ben non, non. il a choisi volontairement d'agresser en fait. Oui, Il a pris la décision pour le coup, lui,
de Ouais. t'agresser, de te violer ce jour-là, quoi. Donc non, on peut pas minimiser, c'est pas une grosse Complètement. bêtise. Et puis lui, je me rappelle à la médiation, donc en fait il y a eu plusieurs phases sur cette médiation. Il y a une première phase où moi j'ai eu un entretien avec la médiatrice en charge de notre groupe, quoi. C'est toi qui as décidé de faire cette médiation ou ça a été entre guillemets un peu imposé, enfin On, imposé, on me l'a proposé. fortement conseillé? En fait, c'est une des membres d'un de ces groupes qui m'a, enfin même deux, mais qui sont pas des mêmes groupes, enfin bref, Ok. qui m'ont proposé, qui ont dit que ça existait, l'une d'elles connaissait quelqu'un qui était déjà passé par une médiation avec Ouais. cette structure-là, on va dire ça comme ça. Donc, m'ont laissé le choix, m'ont dit écoute, ça existe. Si jamais tu en as besoin, sache que nous, on est prêt à, voilà, à financer une prise en charge de cette façon-là. Voilà, mais on était quand même rendu à peut-être 5 mois après mon viol. Et Mhm. là, j'étais pas du tout en mesure de rendre les choses concrètes. Bah ouais. Et je dirais même procédurière, parce que dans ma tête, il y avait un côté procédurier. Ouais. Et j'étais pas en mesure à ce moment-là d'affronter mon agresseur dans ce cadre-là, parce que il y avait encore ce sentiment de c'est mon ami, quoi. Il y avait un peu, c'était très bizarre aussi. Tout est flou et tout est ambigu puisqu'en fait à ce moment-là t'as encore pas non plus en fait la notion de l'agression, enfin du viol en fait qui s'est passé. Donc t'es encore dans ce côté culpabilité, le côté c'est mon ami, c'est enfin voilà. Ouais. Un peu, il y avait du dégoût, mais il y avait beaucoup d'amitié, quoi. Et ce pourquoi j'ai nourri d'ailleurs la crainte qu'il se fasse du mal ou l'envie de le protéger absolument. En Bah fait, ouais, 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 c'est on s'est mis normal à hein. plusieurs pour le protéger lui, quoi. C'était vraiment ça. Mhm. Du coup, on me le propose, donc je refuse sur la première fois. Et puis, Ouais. c'est courant de l'été, donc il se passe plein de choses. Il y a notamment ce moment où donc je parlais du décès du meilleur ami de mon ex. Mhm. Et en fait, dans ce cadre-là, je recroise mon agresseur, qui était aussi un ami à lui. Et je me rappelle lui faire un texto, en fait, avant la sépulture, en disant je sais que vous étiez amis, je suis OK pour que tu viennes. Ouais. Voilà, on verra sur le moment, je serai là, mais je suis aussi OK pour que tu viennes. Je pense que les choses s'étaient apaisées, je ne saurais pas dire dans ma tête où j'en étais, honnêtement. Euh, Ouais, ouais, ouais. mais le fait que quelqu'un décède à l'âge de 30 ans subitement m'a fait prendre conscience de la chance qu'on avait d'être en vie, hein. C'est très con et très gnangnan philosophique, mais je me dis, ah, j'ai plus envie de souffrir par rapport à cette histoire, je veux que tout le monde avance apaisé. Et du coup, on se Ouais. parle à cette sépulture. Les choses s'apaisent, hein, visiblement, puisque moi, je suis très soulagée derrière. On en discute de où on en est l'un et l'autre. Je suis clairement dans un rôle de sauveuse. Il n'y a aucun moment où Mhm. j'exprime ce que je peux traverser moi de mon côté, parce que je ne m'en rends pas compte déjà, et puis voilà, je suis encore dans ce cheminement de il faut le protéger lui absolument. Bah oui. Et puis bah, très étonnamment, un mois plus tard, peut-être c'est l'affaire Pellico bat son plein à ce moment-là, Ah médiatiquement ouais. parlant, et ça me fout dans une colère immense, 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 immense. Et donc c'est là que je me dis ok, je peux plus switcher dans ces états Mhm. là, un coup c'est ça, un coup c'est l'autre. Ben on va faire la médiation en fait parce qu'il y a besoin de parler quoi. Il y a absolument besoin de parler. Je sais plus ce qui s'était passé entre temps, mais il y a eu pas mal d'étapes printemps-été de l'année dernière là où voilà, ça a réveillé cette envie de parler. Ouais. Je pense que j'ai capté des trucs en fait aussi. Justement, le mot viol, je le pose à ce moment-là, par exemple. Première Ouais, ouais, fois. ok. Je me dis, ben en fait, c'est un viol que je vis parce que on a eu tellement de contenu et tant mieux avec l'affaire Pellico que je me Ouais, ouais, rends ouais. compte de ce qui m'arrive aussi, je crois. Je me dis, ah putain, Mhm. ah oui, non, je suis pas tout à fait responsable en fait, même pas du tout. Bah, il Et y a voilà, aussi ce côté, je sais pas si toi tu pourrais dire que c'est de la soumission chimique, mais il y a quand même l'alcool qui est en jeu dans ton histoire aussi, quoi. Donc, complètement. Complètement. est-ce que volontairement, il s'est dit dans la soirée, voilà, on tisse bien, on tisse bien, on tisse bien, comme ça peut-être qu'une fois chez elle, elle va craquer? Je connais. Ouais, franchement, ouais. Donc ouais, Mm. je comprends que il puisse avoir résonance avec l'affaire Pellico, en fait. Ouais, je pense qu'il y avait, oui, effectivement. Puis l'alcool était encore une fois vraiment très présent dans notre relation, Hmm. et puis était très présent dans la vie de l'un et de l'autre, hein. C'est-à-dire que moi, là, Ouais. depuis quelques mois, j'ai arrêté de boire en semaine, par exemple, parce que je sais Hmm. que j'ai une appétence à l'alcool qui est très forte. Ouais. C'est héréditaire hein, d'un côté, et puis aussi, bah, c'est mon anxiolytique à moi, quoi. J'ai beaucoup bu Ouais, l'année ouais. dernière, par exemple, énormément bu. Mais du coup, Hmm. on se retrouvait là-dessus, quoi, hein. C'était aussi mon meilleur ami de fête. Et lui, en fait, il avait l'alcool tout le temps. Enfin,
c'était quelqu'un qui avait des relations sexuelles plurielles, enfin qui avait plusieurs partenaires dans Ouais. le mois, etc. Bon, ça. Sauf que l'alcool était, je pense, quasiment toujours au milieu. Hmm. Et ça, je me suis dit, putain, mais en fait, c'est pour ça que je me suis doutée à un moment donné que je pouvais pas être la seule. Bah oui. Parce que, en fait, s'il y a l'alcool au milieu et l'alcool présent comme il l'a été ce soir-là entre nous deux, c'est évident qu'on peut pas avoir de oui enthousiaste et éclairé, en fait, c'est Bah non, sûr. pas trop, ouais. Et qui a, du coup, une forme d'emprise et de soumission chimique, ouais, Hmm. effectivement. Effectivement. C'est le premier truc, d'ailleurs, je me rappelle très bien, après mon agression, on s'est vu pour faire le point, en fait, sur ce qui s'était passé. Moi, j'avais besoin de son point de vue sur les choses, du déroulé de sa soirée. Et en fait, on a remis tous les deux la faute sur l'alcool, hein, à ce moment-là. C'était pas lui Ouais. le problème, hein, c'était l'alcool, et c'était bon, ben je vais arrêter de boire. Ouais. Alors, Eh il ben l'a oui. fait, il a essayé de mettre des choses en place. C'est vraiment dommage qu'il ait foiré la médiation derrière et qu'il n'ait pas donné d'excuses parce qu'il était très en colère. Parce qu'il venait de se faire virer d'un des groupes, en fait. Et là, quand le D'accord. moment où ça touche au pro, j'ai un peu vu son vrai visage aussi, du coup, hein, Ouais. qu'en fait c'est quelqu'un de a priori très manipulateur et qui Hmm. se fiche un petit peu de l'état d'âme et de l'empathie des autres puisqu'il n'en a aucune. Et si ça vient toucher à sa carrière ou peu importe quoi, à lui, quoi, ben là il se met dans des colères noires et c'est ce qui s'est passé en fait à ce Ouais. moment-là. Donc la médiation s'est mal passée. Ouais, oui, c'est vrai que là j'ai fait une Non, mais c'est déviation. parce que c'est moi qui t'ai fait dévier. J'ai pensé soumission chimique, alcool, machin. Ouais. Mais ouais, Du... la médiation, ben, du coup, ouais, il y a eu 4 phases. La première, c'était un entretien, moi, et médiatrice. La deuxième phase, c'était un entretien entre mon agresseur et médiatrice. Donc déjà, on est un peu mis à niveau quand même. Bon, je spoil, Ouais. je spoil, zut. La phase 3, c'était une confrontation. C'était une Ok. confrontation, moi, lui et la médiatrice entre nous deux. Et la phase 4, c'était 3 jours de médiation avec d'autres médiatrices autour et tous les Hmm. membres des groupes de musique, en fait, tous les Ok. proches professionnels de mon agresseur. Et moi. Donc il y avait une journée qui était balisée pour moi, donc moi versus 20 personnes. C'est Très le détail équitable que comme... j'ai compris plus tard. Je me suis dit, ah, Ouais, c'est marrant, là, j'ai l'impression d'avoir à convaincre une assemblée. Donc je n'y c'est suis pas clair. allée. Et puis le lendemain, ben, lui versus ces mêmes 20 personnes. Et puis la Ouais. dernière journée servait à ce que les groupes entre eux prennent des décisions et les décisions qui étaient le plus alignées avec leurs besoins ou leurs valeurs, hein, leurs Hmm. principes, très simplement, leur éthique en tout cas. Bon, voilà. Et en fait, je pense que mes attentes profondes, le moment où la médiation se déroule, ou en tout cas le moment où la médiation est bouclée, quoi, qu'on sait qu'elle va arriver, je sais pas trop quelles sont mes attentes. Moi, je suis beaucoup dans mon communiqué à ce moment-là. Oui, Ouais. c'est ça que j'ai zappé, c'est que cet été-là aussi, je suis à fond dans le communiqué. Le moment où il se passe plein de choses et que je prends la Ouais, ouais, ouais. décision de suivre, que ça devienne concret, justement, parce que j'ai besoin de concret, ben, je suis à fond dans ce communiqué, dans l'envie de dire aux gens, j'en peux plus d'entendre ben, des discours complètement transformés de la réalité. C'est-à-dire qu'encore, des choses me parviennent sur l'idée que j'aurais pu tromper mon ex, ce genre de choses-là, Enfin, où en des fait, je trucs me qui sens... déjà regardent pas du tout les gens de base et qu'il n'y a pas à venir ragoter sur toi, déjà sur ta vie privée. Oui, ouais. Et en plus de ça, enfin, je pense qu'il y avait suffisamment de monde au courant pour remettre l'église au milieu du village, quoi. Mais oui, ouais, et en fait, ça n'a pas été fait. Et puis, je sais pas combien de personnes sont au courant aujourd'hui, mais c'est énorme, je pense. C'est Bah vraiment, oui. j'étais un fait divers, quoi. C'est, je pense que beaucoup de gens, c'est terrible de le dire, mais de cette communauté-là dans laquelle je faisais partie, me connaît via cette histoire Ouais. et ne me connaissait pas nécessairement avant. Donc, Hmm. en fait, tu te retrouves dans un truc, enfin, c'est trop chelou, quoi. Et Bah puis, oui, tu je suis m'étonnes. minimisante quand j'emploie ce mot-là, mais parce que là, je prends du recul en y pensant. Je me dis, mais on est dans une espèce d'émission de télé-réalité ultra glauque. Enfin, c'est très bizarre, quoi. Euh, donc, ouais, cette envie de médiation, elle vient à ce moment-là où je n'en peux plus, en fait, que rien ne soit dit, que les choses le soient sinon et Ouais. mal. Et me dire, il faut que je reprenne corps avec mon histoire. Et donc, il y a cette envie de communiquer. Oui, je parlais de médiation, surtout de l'envie du communiquer. Puis la médiation qui me paraissait plus, encore une fois, plus lucide, plus
oh, faut pas que je m'énerve non plus. Plus posé, quoi. Voilà, allez, on va Voilà, les je suis discuter un petit sympa. peu. Je suis quelqu'un de bienveillant, regardez. Oh, je suis super. Je suis une super victime. Voilà, la place de la Mais bonne ouais, c'est victime, ça. Ouais. encore une fois. Donc ouais, la médiation, voilà. Et en fait, bon, déjà, les phases 1 et 2, je parlerai que de la phase 1 parce que c'est celle qui me concerne, même si c'était le même format pour lui. En fait, on a passé c'était 3 heures de rendez-vous, quoi. Et en Mhm. fait, c'est pas possible de parler 3 heures de ça d'un coup d'un seul, ni même de Non. récupérer les informations, ça fonctionne pas. Moi, j'étais épuisée derrière, je n'en pouvais plus. Bah, tu Et puis, m'étonnes. la phase 3 du coup, c'est cette confrontation où effectivement, mon agresseur arrive et il est en colère parce qu'il vient de se faire éjecter d'un des groupes. Et donc, il est dans une posture extrêmement colérique, très fermée, où il y a à la fin, je me rappelle très bien, la médiatrice dit: Capucine, tu attends des excuses de sa part? Je réponds oui. Et il y a un immense silence qui arrive derrière. Hmm. Et je me dis: c'est pas possible de ne pas prendre l'occasion là, saisir cette occasion-là pour Bah enfin ouais, c'est s'excuser, clair. parce que je sais qu'il l'attendait, parce que quand on s'était croisés en juillet pendant la sépulture, il s'était excusé par exemple. Hmm. Et là, il avait complètement changé de discours, quoi. Là, déjà, lui, il était sûr que c'était consenti. Dans ma tête, c'était consenti, mais ok, si toi, ça ne l'était pas, fais bien ce que tu veux, mais pour moi, ça l'était. Blablabla. Et Mhm. puis de ne parler que du travail, quoi. Moi, de dire, j'ai quitté mon boulot, dit, bah, moi aussi, je vais plus être intermittent après. Et en fait, bam, mis à égalité constamment, Ouais, c'est ça. euh, sur la même échelle que lui, quoi. Et puis, du coup, dans ce cadre de médiation, ben, c'était assez logique parce que moi-même, j'avais pas envie d'être injuste dans un cadre de médiation Ouais. qui est censé nous mettre en échange, en tout cas en posture d'échange. Et donc, non, je pouvais pas me lever et crier très fort sur lui, quoi. Et ce côté très C'est en neutre. ça que c'est vraiment un peu biaisé, quoi. Tu peux pas mettre agresseur et victime au même niveau pour. Enfin, Non, à un c'est pas moment donné, il possible. faut prendre parti. Enfin, prendre parti. Faut se positionner pour quelqu'un, je pense, parce que sinon, si tu donnes toujours la même égalité à l'autre, enfin, je veux dire, c'est contre-productif. Ouais. Alors, je sais j'avais des choses, évidemment, c'est moi qui avais le dernier mot sur tout, déjà sur les Ouais. dates, bah là, on arrête, genre, j'ai besoin de ça. Dans la construction aussi de ces différentes phases, je sais que clairement, j'avais, heureusement, en fait, hein, l'ascendant aussi sur mes besoins et comment répondre à mes besoins. Mais je vois aussi que mon Hmm. agresseur pouvait être consulté de la même façon. Moins, mais un petit peu quand même. Et je me disais, ben non, mais c'est moi là qu'on vient soigner, c'est pas. Et puis cette phase 4 qui se termine avec les groupes de musique, où je me dis, mais en fait, Ouais. cette médiation, elle a servi pour eux, finalement. Parce que moi, j'ai pas eu d'excuses. Alors j'ai eu des Bah oui, c'est explications par clair. contre, parce que tout le discours de je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est l'alcool, machin. Il y a une phrase que je sors de cette médiation, quand je lui dis pourquoi t'as fait ça, il me dit, je voulais savoir si tu me plaisais et si ça pouvait arriver. Et là, je me suis Mais dit, ok, pardon. j'ai ma réponse, j'ai été un objet, comme beaucoup de femmes Ouais. dont il m'a parlé quand on était amis, hein, parce qu'en fait, Hmm. il y a ça aussi, dans ce truc d'emprise, c'est que, putain, ma lutte féministe avec lui, elle était pas bien, quoi. Bah Parce oui, qu'il tu me m'étonnes. parlait de meuf, et en fait, c'était toujours horrible, en vrai. C'était en tout cas très Ouais. objectifiant. Ouais. Ouais, cette prédation, quoi. Les objets et le cul, absolument, quoi. Hmm. Donc là, j'ai eu ma réponse à ce moment-là, c'était en fait, j'étais pas vraiment une amie, j'étais à une idée Ouais. de peut-être en vrai Un ça pourrait potentiel. se faire. Ouais, exactement. Exactement. Mm. Est-ce que pendant la médiation, je sais pas comment, enfin, ça peut se passer différemment selon chaque personne du coup, mais est-ce qu'il y a quand même des moments où, bah tu vois typiquement quand il dit ouais bah moi aussi je perds mon travail, est-ce que quelqu'un peut lui mettre dans sa grande gueule que bah en fait si tu n'avais pas violé Capucine, tu n'aurais pas perdu ton travail et d'autres personnes aussi évidemment parce que tu me disais qu'il y avait d'autres victimes, on les oublie pas, voilà. Mm. Mm. Et c'est parce que c'est toi que j'ai en face de moi. Ou non, on est vraiment en mode ah non c'est neutre, hein, pas d'avis. Sur le moment même, la médiatrice n'a rien dit. Par contre, je sais qu'à la phase 4 du coup, lorsqu'il y a eu la journée entre lui et les membres des groupes, la première chose qui a été traitée, je reprends depuis le début, c'est que la première journée où moi j'étais censée être là, mais j'ai préféré ne pas être présent Ouais, physiquement. Par contre, j'ai écrit une lettre qui a été lue ok. par les médiatrices qui étaient sur place pour dire voilà,
ce que je veux vous dire. Je veux passer par une lettre parce que j'ai pas envie de m'excuser de ce que je suis en train de vous dire. J'ai besoin que ça soit très clair, très concis, bon, très concret. Et je leur fais part du fait que pendant la phase 3, mon agresseur ne m'a pas adressé d'excuses alors que la perche lui a été tendue quand on lui a servi sur un plateau d'argent et qu'il n'a pas voulu s'excuser. Il y a une vraie volonté de ne pas le faire. Oui. Et donc c'est là qu'ils lui ont attrapé le col, à la phase 4, en disant c'est-à-dire qu'on fait une médiation et t'es tellement... J'allais dire le mot con, mais je pense qu'il y aura un mot plus fort encore, mais t'as tellement pas compris que t'es capable de ne pas t'excuser. Donc on va parler de ça d'abord, et tu vas nous expliquer pourquoi tu l'as pas fait. Donc ça oui, maintenant, factuellement sur le moment, le truc de moi aussi je perds mon travail, pareil moi de dire j'arrive plus à écouter la même musique aujourd'hui, enfin en fait c'est que ça vient juste dans les petites habitudes insidieuses où je suis pas en mesure d'avoir la vie d'avant quoi. Il dit moi aussi j'arrive plus à écouter la même musique. Mais on s'en fout quoi, tais-toi. Oh là là. Pitié. Tais-toi, et en fait je pense que lui, ce qu'il en a pensé à ce moment-là, peut-être qu'il a évolué sur son discours, j'en sais rien, mais c'est qu'il était autant victime que moi, en fait. Il non, était pas du victime tout. de la vie qui lui avait mis cette épreuve sur son chemin. Quoi. L'univers, connard. Ouais, c'est ça. Et oui, voilà, la loi de l'attraction, quoi. Mais oui, c'est parce que je ne prenais pas soin de moi, en fait. Du coup, je ne peux pas prendre soin des autres. Bah oui, bien sûr. Exactement, tout à fait. Tu as vibré très bas. Ouais. Ah, mais c'est abusé. Non, mais... Les vibrations sont pas bonnes. Non, mais c'est ça. Et de me dire, mais non, mais ouais, c'est ça. Là, on était victimes ensemble de la vie, quoi. Voilà. Un concours de circonstances. Il était agresseur. Il a sciemment décidé d'agir ce soir-là, d'agresser. Donc, ce n'est pas une victime. Point. La seule victime, c'est toi. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que ça, heureusement, maintenant, comme je m'en suis séparée de tout ça, j'arrive à me le dire. Mais j'ai nourri cette pensée-là qu'il était victime tout autant, puisque je le protégeais plus que moi-même, puisque j'avais plus peur de lui, enfin pour lui, que pour moi. J'ai pensé très longtemps que c'était une victime. Et parce que c'était encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, le discours de l'extérieur, quoi. Oh là là, c'est terrible ce qui lui arrive, à toi aussi, mais lui, enfin... Il va perdre sa carrière professionnelle. Ouais, il perd alors ses que potes. toi, tu as tous les impacts du quotidien et tu n'as plus la même vie qu'avant, tu le disais tout à l'heure, mais c'est pas très grave, quoi. Ben en vrai, t'as l'air tellement forte et droite dans tes bottes que... tu vois, je pense qu'il y avait quand même ce truc-là. T'as vraiment la bonne victime, c'est ça. Ah ouais, mais j'ai pris le rôle à cœur, attention. Hein. À la scène, le théâtre était super. A duré un peu trop longtemps. Mais ouais, la bonne victime, quoi. Et la première fois que j'ai lu sur ce concept de bonne et de mauvaise victime, j'ai compris aussi. De dire, oh, ben je me range clairement par ici, moi, en fait, quoi. Et c'est quand je m'écoute, en fait. Enfin, c'est... Parce que j'avais tellement peur qu'on me croie pas. Parce que comme on remettait mon truc en doute, enfin en question constamment, alors pas de façon aussi rude que je ne te crois pas, tu mens, tu vois. Ouais, je comprends. Mais ce truc alimenté, et puis ce besoin, moi, d'essayer de garder debout ce qui pouvait encore être debout, c'est-à-dire mon taf et puis ma relation de l'époque, quoi. Surtout ma relation de l'époque d'ailleurs, qui clairement elle avait un socle pourri, quoi, mais pourri par cette agression notamment, mais ça battait quoi. Quand c'est tombé, c'est tombé. Le fameux château de Capla, voilà, à un moment faut s'arrêter. Faut arrêter de mettre des Caplas parce que ça va tomber, c'est sûr. C'est une belle métaphore, ça, dis donc. J'en parlerai à ma psy demain. Belle métaphore. Et on embrasse Capla, bien sûr. Mais mais oui, non, voilà. Ouais, je pense aujourd'hui là d'être loin de tout ça. Ça y est, je sais que je suis une victime. Je sais que j'ai plus de culpabilité à avoir, même si ça revient. Et ça, c'est terrible. Mais je sais que ça revient pas parce que je ne me crois pas, mais parce que c'est le traumatisme qui vient réveiller des choses, et de la sidération, quoi. Mais tant que tu as intégré aussi le fait que c'était toi la victime et que tu étais responsable de rien, tu peux maintenant contrebalancer quand la pensée arrive et rationaliser en fait et te dire non. Ouais. Pas du tout. Mais puis de me rappeler, ce qu'on en parlait, on en parlait au tout début, mais oui, de faire le constat aussi de tous les effets physiques et financiers que ça a eu sur moi, quoi, de me rendre compte clair. Dans quel état ça m'a laissé, dans quel état ça me met aujourd'hui et quel a été le cheminement et l'épreuve, en fait, même l'accumulation d'épreuves là, de me dire, si, évidemment, enfin, ouais, j'en sors cassée quand même, quoi, vraiment cassée, donc ça va mieux. J'ai envie de le dire parce que c'est important et ça me fait du bien de le dire,
Mais je sais que Ouais. c'est clairement pas la fin non plus, quoi. Et ça fait peur aussi. J'aimerais qu'il y ait un bouton off, quoi. C'est ça y est, j'ai tout traité là. On peut arrêter Oui, oui, maintenant. oui, bah oui. Mais il n'existe pas, c'est dommage. Mais Pas encore. Attendons peut-être un petit peu. en Peut-être que dans 2025, quelques je années, trouve ça terrible. peut-être que les neuroscientifiques vont nous aider à mettre un petit bouton dans notre cerveau. Ce serait super. Le nettoyage interne, quoi, tu vois. Ouais, vraiment, allez, hop, on balaye. C'est ça. J'attends plus que ça comme solution, ouais. Voilà. Et la solution que je choisis là, c'est de faire ce que je fais avec toi aujourd'hui, et merci encore. Et puis de Avec plaisir. laisser ça loin de moi et de ne plus Ouais. en parler, peut-être. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais je pense que oui, parce que j'en ai tellement parlé, j'ai tellement vécu à travers ce prisme-là aussi. Le fait que je Bah n'étais oui. plus que ça. Qu'aujourd'hui, ça me fait vraiment du bien de l'éloigner vraiment loin de moi, parce que j'ai d'autres choses à faire. Je fais du stand-up, comme je te disais en tout début Exactement. des missions. Voilà, et ça, pareil, heureusement que ça a été là, à un moment donné, quoi. Parce que ça m'a sauvée, en vrai. Ouais. Clairement, ça m'a permis de rencontrer de nouvelles personnes, de m'épanouir, et puis d'avoir un projet pour moi aussi, quoi. Hmm. Parce que moi, je pense que je suis un peu faite pour être en couple. Il y a un peu ce truc-là. Et donc Ok. là, et donc faire des projets de couple, quoi. Et donc là, c'était mon projet à moi, et heureusement, parce que ça veut dire qu'il personne, enfin, il peut pas s'arrêter ce projet, à part si moi je le Non. décide, quoi. Oui, oui, oui. Ouais. Donc voilà. Et donc ça a été vraiment la porte de sortie, je crois aussi, à tout l'enfer que j'avais sur les épaules, parce que très clairement, bon, l'enfer, c'est voilà, mais c'est le mot que je cite parce que je ne veux jamais revivre ce que j'ai vécu et ce que j'ai pu subir comme c'était terrible. Comme année, Hmm. c'était plus jamais, quoi. Plus jamais. C'est pareil. Je suis féministe depuis très longtemps, enfin, en tout cas de plus en plus éveillée sur ces sujets, et puis en tant que femme je suis concernée de toute façon, mais Ouais. voilà, très au fait de tout ça. Euh, bah, c'est un peu dur de le dire comme ça, mais de le vivre, je comprends tout ce que j'ai pu lire. Ouais. Ouais, ouais, Je bah le oui. croyais avant, hein. Enfin bien sûr quand je lisais quelque chose je le croyais, et voilà. Mais en fait ça m'a rendu aussi tellement plus, je sais pas si le mot binaire est le bon, mais par exemple sur tous les call-out d'artistes beaucoup plus Ouais. connus que mon agresseur sur les réseaux qui tombent, pour employer ces termes, parce que Hmm. quelqu'un parle, mais en fait, mais je ferais la guerre jusqu'à ma mort contre ces gens-là qui se disent mais non, moi je l'ai pas vécu comme ça, mais on s'en fout de toi en fait, hein. Bah ouais, c'est Parce clair. que la victime derrière, si elle dit ce qu'elle ressent. Enfin, c'est quoi ce... Je pars dans tous les sens, ça y est, ma colère se réveille a priori. En même temps, il est Ah mais 11h22. vas-y. Vas-y. Moi, je Je suis ne tout. pour la colère. Non, mais écoutez, il faut absolument écouter les personnes victimes. Moi, je pense que si on m'avait pas écouté, à un moment donné, je sais pas où je serais aujourd'hui, honnêtement. J'en sais rien. Si on Ouais, m'avait ouais, pas bah oui. juste donné l'oreille, quoi, en disant tiens, je te donne mon oreille et je t'écoute. Et non, mais on ne veut pas d'argent quand on porte plainte. Et Mais si, non, mais bien c'est sûr juste que qu'on est si. traumatisé à vie, en fait. Ça n'a rien à voir, quoi. Bref, c'était mon coup C'est de gueule engagé. c'est vrai qu'il Très y a mal beaucoup de expliqué. victimes qui sont riches hein, maintenant d'avoir porté plainte. C'est évident. Bah, puis ça coûte rien, je crois, de porter plainte. Ah non, 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 non. Non, non. C'est Puis il y a une beaucoup de chances goutte de d'eau gagner dans le l'océan. procès et tout. Donc non, je Oui, bah pense oui, que... parce que la justice en France, elle est superbe. Enfin, partout, mais notamment Mm. en France, elle est vraiment très bien faite. Elle est de notre côté. Bah clairement, ouais. Heureusement. Moi, si j'ai pas envie de Ah porter oui. plainte, c'est vraiment une raison personnelle. C'est pas du tout... Moi, j'ai pas envie de m'enrichir. Voilà, c'est bon. Je suis un peu pareil. Moi, j'aime bien pas trop avoir d'argent, là. Puis tout dépenser dans une thérapie depuis 2 ans. Et Et voilà, oui, oui, oui. je me sens plus à Je ma suis, place. je suis un peu simple, moi, tu sais, comme fille. Je suis minimaliste. Je suis pas trop matérialiste, voilà, quoi. Ouais, c'est sûr. Du coup, tu disais tout à l'heure que tu vas mieux aujourd'hui. Ouais. Ouais, je vais mieux parce que la thérapie m'a aidée, hein, évidemment. Heureusement que la Ouais, psy a été là. Comme je te disais, je suis très bien entourée aussi par mes amis, mes proches, ouais, euh, ça c'est important les aussi. proches de ma vie d'avant qui sont restés, et Ouais. puis les amis que j'ai découverts, que j'ai rencontrés récemment. Euh, Puis je pense que ouais, la décision d'avoir quitté cet univers-là, qu'on partageait ensemble avec mon agresseur, Mm. de me dire, eh ben non, mais je vais sortir en fait de cette bulle parce que d'y laisser un orteil, c'est trop douloureux. Je pense que c'est là quand même qu'il y a eu le switch.
Il y a vraiment eu Ouais. ce truc de ok, ça y est, je peux tout construire là. C'est très apeurant, effrayant et je Mm. suis dans un état catastrophique, donc va falloir que j'y aille de. Voilà, enfin, je trouve des ressources quelque part. Mais les ressources, je pense que je les ai trouvées et c'est peut-être ça en fait là qui fait que je vais mieux. C'est que je suis très fière de moi en fait. Il y a aussi Ouais. Ouais, ouais. un peu ce truc-là. Me dire, bon, mine de rien, j'ai essayé des choses qui m'ont convenu ou pas, mais je pense que ce qui m'a aidé, ça a été d'être volontaire, parce que je veux évidemment pas être culpabilisante sur les personnes Ouais, qui ouais, sont ouais, pas en ouais. mesure, en fait, de faire quoi que ce soit, et j'en ai marre qu'on me dise que je suis forte. Non, En fait, non, on n'a non. pas le choix. J'ai juste pas le choix, ouais. Alors, je suis passée par là, d'autres passeront par autre chose. Enfin, voilà, en tout cas, ça a été ce parcours-là. Je suis fière parce que, en fait, enfin, en fille, je vois des effets positifs. J'ai Ouais. repris mes 8 kilos. Voilà, je suis bien entourée encore une fois. J'aime mon appartement. Je suis dans une relation qui me fait énormément de bien. Mm. Donc, voilà, c'est me dire, bon, ok, on va regarder devant maintenant, là. On va regarder Ouais. devant. Et devant, il y a de la lumière. C'est ça aussi, là, le switch qu'il y a eu à la rentrée dernière. Non, non, n'importe quoi, il y a 6 mois, peut-être, un peu moins, après ma rupture, en gros, Ouais. où en fait, je me suis rendu compte que j'étais dans la nuit depuis 1 an et demi. Et Mm. là, un matin, je me suis réveillée, ça allait mieux. Je me suis dit, putain, il y a du soleil là. Mais enfin, c'est Ouais, ouais, métaphorique, ouais. mais tu sais, ce voile qui se Ouais. lève, me Ça se... dire, mais Oui, ça y est, c'est je vais ça. mieux, quoi. Oh, oh, bah ça fait un bien, mais monstrueux, quoi. C'est fou, Mais c'est ce c'est que fou. tu disais tout à l'heure, t'extirper voilà, de tout cet environnement qui te relie à ton agresseur, aussi à ton ex, enfin, avec toutes les choses que tu as pu vivre à ce moment-là, plus aussi, bah, ça va avec ce que tu disais aussi, que maintenant tu as envie aussi de mettre ça aussi à distance. Raconter voilà une bonne fois pour toutes, et puis après reprendre ta vie un petit peu normalement, entre guillemets, quoi. Ouais, exactement. Ouais, ouais, C'est là que tu reprendre peux, le. c'est là que je pense que tu peux constater qu'effectivement tu vas mieux et tu es en capacité de passer à autre chose d'une certaine façon en fait, sans oublier parce que de toute façon on n'oublie pas, on vit avec. De toute façon c'est comme dire qu'on est forte, en fait on n'a juste pas le choix. Ah ouais, ouais, Mais on peut tout à fait continuer, reprendre un peu nos vies en fait, c'est ça aussi. Ouais, puis tu vois, dans le prolongement de ce que tu dis, là, je parlais de l'alcool, où en fait, maintenant, ça y est, je suis en mesure et j'ai euh, la tête plus claire et voilà, la force physique de me dire, Ouais. ok, maintenant, je peux passer à cette étape-là, qui ne concerne plus, du coup, mon agression et mon histoire, Mhm. mais du coup, avancer pour moi et me dire, bon, ben, ça y est, je peux me permettre de me dire, ok, fais l'effort d'arrêter l'alcool parce que t'en as besoin et que tu es en mesure de le faire maintenant, en fait, quoi. J'avais Ouais. pas du tout l'espace pour ça. Ma psy me disait beaucoup, on va faire une chose à la fois, d'accord? Là, on va pas Ouais, c'est arrêter clair. la clope, l'alcool et faire du sport et ceci et cela. On a d'autres chats à fouetter, quoi. Bon, bah voilà. Du coup, je me dis aujourd'hui, je fais mieux parce que, bah, ça y est, je peux faire ça, quoi. Donc, c'est Oui. top. Alors je vais pouvoir te poser la dernière question. Ouais. Ma question à 4 000 $. Quel message t'aurais envie de faire passer à toutes les personnes qui vont t'écouter? Je formule dans ma tête. Vas-y, vas-y, formule. Prends ton temps. Euh, Bah si, là, ce qui me vient, parce que je crois que j'aurais eu besoin de l'entendre à l'époque, c'est peut-être que vous trouverez pas, je pense du coup aux victimes, peut-être que vous trouverez pas un témoignage qui soit vraiment similaire à ce que vous avez vécu. Ça ne fait pas de vous, enfin, pas moins de vous des victimes. Ouais. Et vous n'êtes pas seul. Et peu importe, je vous crois, on vous croit et on est ensemble. Et, là, j'ai envie de faire un énorme. C'est bizarre de le dire comme ça. J'ai envie de faire un énorme bisou à la sororité aussi. Je crois que la sororité Mm. m'a sauvée. Euh, les femmes sont extraordinaires. Et si des femmes vous entourent, bah, rentrez dans leurs bras et soyez cajolés par elles. Parce que moi, ça a été, je crois, mon carburant, en fait, hein, clairement, Ouais. pendant. Et je me suis rendu compte de cette sororité-là aussi, je pense, dans cette épreuve-là. Mais en tout cas, ouais, vous n'êtes pas seul pour celles qui ont vécu ça. Et moi, j'ai beaucoup cherché un témoignage qui ressemblerait au mien, j'ai pas trouvé. Ouais. Euh, mais ça, encore une fois, ça ne fait pas moins de vous des victimes. Je sais pas si cette phrase est française. Ça ne fait pas Cette phrase est française. super, je suis contente.
Merci beaucoup, Capucine. Merci à toi, c'était chouette, merci vraiment, vraiment. Merci beaucoup. Avec plaisir, vraiment. Bonjour à toutes et à tous, c'est Capucine. Après réécoute de notre échange avec Romane, j'ai remarqué que j'abordais beaucoup la culpabilité et la responsabilisation que j'ai portée et qu'on m'a fait porter depuis ce qui m'est arrivé. C'est sans doute ce qui a été le plus douloureux à vivre pour moi, en parallèle de toutes les conséquences sur ma vie. Elle a longtemps modifié ma perception des choses et mes prises de décision. J'en parle tout le long de l'épisode. C'était important pour moi d'en parler précisément, chronologiquement, parce qu'elle a existé d'abord et parce qu'elle est injuste. Je voulais en parler parce que cette culpabilité, je ne suis pas la seule victime à l'avoir portée, à qui on l'a imposée en la responsabilisant dans son agression, notamment dans un contexte où l'agresseur est un proche. Et je veux simplement dire que si cette culpabilité se présente aussi pour vous, que jamais il faut la croire, et que moi je vous crois. Encore un grand merci à toi, Capucine, pour ta confiance. T'es pas toute seule, et on te croit. Et si vous aussi, vous avez envie de raconter votre histoire au micro du podcast, vous pouvez me contacter sur Instagram ou par mail à l'adresse suivante aprèslevide.podcast@gmail.com. À dans 2 semaines pour le prochain épisode d'Après le vide.